Bonjour, 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 bienvenue, bienvenue sur ma chaîne. Donc, je reviens vers vous pour vous proposer une petite guidance aujourd'hui, sachant que nous traversons un grand portail énergétique qui a démarré le 1er novembre et qui va donc être à son apogée, là, du 1er jusqu'au 11. Donc, c'est un petit peu une petite guidance par rapport à ce portail, ce qui va enclencher, ce qui va nous amener. On va faire 3 tas, ce que vous laissez, ce que vous vivez à l'heure actuelle et ce vers quoi vous allez avec toutes ces énergies qui à l'heure actuelle dans l'ambiance, dans notre corps de matière, nous malmènent assez. On peut être rigoureusement fatigué et pourtant toutes ces énergies nous amènent vers des profondes transformations et pour certains vous le ressentez selon votre évolution, il y a une transformation profonde de votre intériorité. Et pourtant on peut être malmené, on peut tendre parfois à avoir des doutes, des hésitations, on peut être ramené vers un passé aussi très anxiogène afin de nettoyer. Donc c'est assez fort. On peut se sentir un peu dysfonctionnel, revenir en arrière alors qu'on pensait peut-être effectivement être arrivé à un stade d'épuration. Mais non, voilà, ça continue. C'est qu'il y a encore peut-être à brasser, il y a encore à épurer, il y a encore à se délester. Donc ces énergies sont très fortes. Je l'ai dit, novembre, là, octobre, novembre, les cycles lunaires ont été énormément impactants. Alors, vous dire aussi, sans faire trop de blablabla, que j'ai une page Facebook professionnelle, où je partage beaucoup au niveau de tout ce que je mets en place, des outils en tant que thérapeute holistique, et particulièrement sophro-relaxologue. Donc là, je vais ouvrir une autre page Facebook qui sera toujours en lien avec celle-ci pour essentiellement peut-être me concentrer sur des guidances, toujours pour éventuellement vous accompagner, vous aider dans votre évolution, vous aider peut-être à être dans vos ressentis, à conforter certains de vos ressentis. Je vais créer donc cette page en parallèle où il y aura un peu plus de tirage. Les énergies des cycles lunaires, pour moi, ils seront toujours dans ma page pro, puisque pour moi, ça, c'est vraiment un outil, je dirais, qui peuvent vous aider dans votre évolution. Et je le cadre aussi dans mon activité professionnelle. Mais sur cette page-là, je vais amener plus de guidance, peut-être des guidances au quotidien, juste pour donner une petite trame des énergies du quotidien. Peut-être des tirages aussi à portée sentimentale. On va un petit peu amener ça. Alors, je préfère les distinguer peut-être parce que certaines personnes ont un petit peu du mal à lier en fait ces guidances avec mon activité professionnelle. Donc, je vais un petit peu distinguer les deux. Voilà. Ça sera toujours en bas, pour vous donner des informations, des liens effectivement pour cliquer sur ces 2 pages. N'hésitez pas à aller regarder peut-être aussi mon site internet. Et puis on va commencer notre petite guidance. Alors je vais faire plusieurs tas. Je vais d'abord les faire là devant vous. Alors ce que vous laissez à l'heure actuelle, ce que vous vivez et ce vers quoi vous allez suite à toutes ces énergies, ce portail énergétique qui s'est inscrit pour moi du 1er au 11, donc c'est un maître nombre, le chiffre 11 ici, l'unité, les relations, quelles qu'elles soient, les dualités, les relations de lien à lien, de lien d'âme, ce que vous laissez, ce que vous vivez là, actuellement. Alors évidemment, je vous invite à votre discernement, comme tous et toutes nous le recommandons. Moi, cette chaîne se veut apporter, donc comme je le dis, évolutive. Allez, ce que vous vivez actuellement et
et ce vers quoi vous allez. Je regarderai les dodo decks après, puisque pour moi, ils sont... Alors, sachez qu'en amont, j'ai purifié mes jeux, j'ai purifié mon espace. Tiens donc, j'avais une carte dans ce jeu, la magie des arbres ici, qui était restée. Je vais la garder pour tous, hein, voilà. C'est peut-être la pièce maîtresse, c'est sécurité, le genévrier. Très bien. Les forces occultes vous protègent et vous guident jusqu'à la victoire. Ici, dans certains liens hein, relationnels, sentimentaux, et puis en général, sachez que nous avons la sécurité. Bah, écoutez, merci. Je vais le mettre là. C'est pas anodin, hein. Rien n'est anodin, rien n'est dû au hasard, hein, vous le savez. Allez, ce que vous laissez, ce que vous vivez actuellement. Alors, je ne veux pas que ça soit trop long, alors je vais les chercher. Hein. Sinon, on en est pour un petit moment. Je sais que certaines personnes préfèrent des tirages courts. Alors, c'est vrai que moi, comme je dis, lorsqu'on est là, qu'on est guidé, qu'on est amené pour vous délivrer des messages, on ne peut pas calculer le timing, en fait. Hein. Allez. Ce que votre âme laisse, hein, par rapport à toutes ces énergies ici, là, ce grand portail, hein, qu'est-ce qu'elle laisse, votre âme? Allez, on va prendre une carte. Ah, celle-ci est tombée. Ah là là, il y en a trop. Il y en avait une qui était tombée. C'était celle-ci, voilà. Ça veut parler, hein, mais je ne vais pas en prendre non plus trop. Hein. Allez, ce que vous vivez actuellement, ce que votre âme à l'heure actuelle vit, ce que peut-être elle délivre, ce que peut-être elle travaille. Bon, ben écoutez, elles sont venues, on les garde. Et ce vers quoi votre âme va. Après toutes ces délivrances, peut-être, hein, après ce que vous vivez à l'heure actuelle, ce qu'elle est pure, vers quoi vous allez, hein, vers quoi va votre âme ici. Allez, on va la chercher. Super. On regardera après ici le dodo deck. Allez, on va regarder avec celle-ci, l'oracle de l'harmonie, hein, ce que vous laissez, ce qu'il fallait laisser. Ok, bah écoutez, j'en ai deux, je les garde. Ce que vous vivez actuellement. Ce que vous vivez actuellement. Là, c'est pareil, je ne sais pas pourquoi, il y en a deux. Et ce vers quoi vous allez. Hein, une fois qu'on a bien travaillé sur nous, une fois qu'il y a des choses qui se sont délestées ici. Mais j'en prends deux puisqu'elles viennent. Ici, on va regarder. Alors, celle-ci, je ne sais plus comment elle s'appelle, je ne l'ai pas sous les yeux. On va regarder donc ce que le collectif, ce que moi-même nous laissons. Hein, ce vers quoi vous allez, ce que vous vivez, pardon, et ce vers quoi nous allons tous. Hein. Après ces transformations, ces épurations, on va prendre une carte de ce jeu. Je crois que ça, c'est la femme sacrée, il me semble. Allez, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Qu'est-ce que le collectif laisse derrière? Allez, qu'est-ce que le collectif laisse? Qu'est-ce que là, à l'heure actuelle, vous vivez? Hein, la femme sacrée ici. Un très très bel oracle. Et qu'est-ce que vous... Vers quoi vous allez? Tout cela, donc, c'est dû à toutes ces énergies ici qui nous traversent. Et ensuite, je prendrai donc un message général, hein, de conseil, de confort, de réconfort pour vous aider. Voilà, allez, on y va. Alors, n'hésitez pas à me dire si ça vous convient, si ces petites capsules comme ça vous aide. Alors, qu'est-ce que vous laissez, mes sages amis? Un cavalier de coupe. Hein? Ici, on laisse un cavalier de coupe, donc c'est les sentiments, c'est les cœurs. Hein? Mon cœur se brise, la tendresse me submerge, l'indifférence qui me servait de rempart contre la douleur du monde s'est effondrée.
Dans ma coupe brille un joyau, un amour bien plus grand que moi. C'est lui qui me conduit vers la prochaine étape. Je n'ai qu'à lui obéir. Eh bien, écoutez, vous laissez pas mal de choses derrière vous au niveau sentimental. Peut-être des choses qui se sont brisées. Un travail sur votre chakra du cœur ici, d'épuration, des blessures peut-être, car vous êtes prêt, on le dit, un nouveau chapitre, pour aller vers autre chose. Donc vous laissez pas mal de blessures ici pour moi. Et vous allez, le cavalier, il va, voilà, il y a ce mouvement. Donc on laisse vraiment des choses difficiles au niveau du cœur, que ce soit dans des relations amicales, que ce soit aussi dans des relations professionnelles, que ce soit aussi dans votre intériorité, vous laissez des blessures, et notamment peut-être un lien sentimental assez marquant ici, et vous vous délivrez pour aller inscrire la prochaine étape. Noir, oui, regardez ça. Et vous voyez, j'ai fait le tirage avec vous. Vous laissez un cycle de noirceur, vous transformez ici, épuration. Vous laissez tout ça, obscures pensées, sombres idées, intentions, émotions tourmentées, d'ici ou d'ailleurs, sans peur. Je me libère des présages menaçants pour mon bien-être maintenant. Donc vous laissez tout ce cycle d'épuration, ici pour certaines personnes, pas pour tout le monde effectivement. On laisse derrière tout un émotionnel ici, tout un bagage lourd. On se libère ici. Ça a été rigoureux. Certains ont traversé de fortes épurations là, durant ces derniers cycles. Ici, j'en avais 2, donc c'est la gratitude, la 1. Donc vous laissez en fait, alors je ne dirais pas que vous laissez la gratitude derrière, ça voudrait rien dire, mais peut-être en fait, vous remerciez tout ce que vous avez laissé, tout simplement peut-être. C'est la 1 ici, c'est le démarrage. On est prêt, je dirais ici, pour enclencher quelque chose de nouveau. Vous voyez, le cavalier de coupe, c'est celui qui va vers. On a épuré tout un cycle, tout un passif ici, et maintenant, on peut se dire qu'on va aller vers peut-être un peu plus de gratitude. Vous laissez peut-être justement derrière vous... vous voyez, on a bien des feuilles qui tombent ici, donc ouais, vous laissez tout un passif pour accueillir maintenant peut-être la gratitude. J'en avais une autre, non? Non, j'en avais qu'une ici. Votre âme, qu'est-ce qu'elle laisse? La culpabilité. Certains ici laissent la culpabilité. Vous avez beaucoup épuré. Vous laissez derrière vous ce sentiment de vous sentir coupable pour une situation quelle qu'elle soit. Ça peut être dans le domaine sentimental ici, se sentir coupable peut-être de quitter quelque chose, de quitter un lien ici, se sentir coupable aussi de se libérer peut-être d'un travail qui ne vous convient plus ici. Vous allez vers la gratitude, un peu plus de respect. Vous quittez aussi ce non-respect ici, oui, ce non-respect de vous-même ici. C'est pour ça que vous allez vers plus de gratitude en fait. Qu'est-ce que vous laissez? Ok. Ouais, la sécurité. Vous sentez-vous en sécurité? La 37 pour le 10 ici. Vous laissez un manque de... Oui, vous laissez ce qui vous a longtemps maintenu dans vos peurs ici. Vous laissez vos doutes, puisque la sécurité, c'est l'ancrage. Et l'ancrage, ça fait référence donc aux doutes, si vous manquez d'ancrage, aux hésitations, aux dualités intérieures ici. Vous laissez tout ça derrière. Vous laissez, parce que aussi la sécurité, c'est l'ancrage, c'est tout ce qui est en lien avec notre famille. Donc là, vous laissez peut-être effectivement des mémoires lourdes, transgénérationnelles, familiales. Tout ça, vous le laissez derrière. Il y a un énorme travail ici d'épuration qui a été fait. Voilà. Donc après, qu'est-ce qu'on a? Oh, ok. Alors, vous laissez pas le bonheur, la 32. C'est le changement ici. Vous laissez justement derrière vous tout ce qui a entravé la mise en place du bonheur. Donc tout ce cycle, en fait, tout simplement d'épuration, qui est lourd ici. Là, pour certains, c'est vraiment une relation sentimentale qui a été longtemps incarnée, et il y avait besoin de se libérer. Il y a des énergies tierces parasitaires aussi qu'on délivre, puisque ça nous empêchait d'atteindre le bonheur.
Vous laissez derrière vous tout un karma, parce que là j'ai beaucoup de roues ici, hein, qui me font penser à la roue de la fortune, hein, qui est tout ce qui est en lien avec notre karma. Hein. Donc vous laissez tout ce qui a entravé votre bonheur tout simplement. Et puis, qu'est-ce que vous laissez? La princesse charmante, la 12. Donc, la 12, c'est les énergies du pendu ici. Hein. Peut-être que vous laissez des énergies sacrificielles ici, où on se sacrifiait pour l'autre, pour une situation en particulier. Hein. Donc, la princesse charmante ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Hein, je saisis les rênes du cheval et deviens ma propre princesse charmante en prenant soin de mes propres besoins. Oui, ce non-respect à vous-même, à votre personne, hein, vous laissez tout ça derrière vous. Hein, vous vous responsabilisez, vous posez plus de limites. Hein, vous laissez aussi une ancienne personne où vous dévouillez corps et âme à d'autres personnes, vous ne pensiez pas à vos besoins, vous pensiez beaucoup aux autres, vous laissez tout ça derrière vous pour vous donner plus peut-être d'attention maintenant. Hein. Vous êtes plus à l'écoute de vos ressentis. Ici, il y a le troisième œil qui est marqué. Hein. On a bien, aussi avec cette chevelure, vous voyez quelque chose aussi peut-être qui va se fluidifier. Donc vous laissez derrière vous peut-être une non-expression de vous-même. Vous laissez un karma. Il y a beaucoup de roues ici qui tournent ici. Hein. Hein. Voilà ce que vous laissez, mes amis. C'est quand même pas trop mal. Hein. Important. Ça, je retiendrai que celui-là, hein, ici. Hein. Une nuit noire de l'âme ici pour certains. On laisse beaucoup. Hein. Vous avez énormément travaillé sur vous. Ça fut douloureux, je pense. Hein. Très, très, très douloureux. Ce que vous vivez à l'heure actuelle, ici, dans notre présent. Nous avons le 9 de bâton, évidemment. Hein. Vous vivez quoi? La fin de tout ça. Hein. Donc la fin de tout ça. Donc à l'heure actuelle, vous êtes à la fin d'un cycle, tout simplement. C'est les bâtons. Hein. Le 9, hein, c'est pas rien. Hein. Le rideau tombe. Voilà. Les applaudissements se taisent. L'hiver dépouille les branches des arbres. Reste là, tranquille, dans le grand rien, qui repose au fond du souffle expiré. N'aie pas peur. Dans ce vide, dans cette obscurité totale, le cœur de la vie nouvelle commence à battre sans bruit. Voilà. Une fois que vous avez laissé tout ce que vous avez laissé là derrière vous, hein, une non-acceptation de vous, ne pas vous aimer aussi, vous sacrifier pour les autres, sans penser à vous, à vos besoins. Hein, là, aujourd'hui, vous laissez tout ça. Donc, il y a un temps d'adaptation, hein, un temps de cycle ici qui se fait. Donc, peut-être cette transition, elle n'est pas si facile à vivre. Une sensation aussi d'avoir perdu quelque chose, de tourner le dos, mais on se sent mal aussi dans ce vers quoi on va, hein, peut-être. Hein, c'est de l'inconfort. Hein, peut-être tout simplement, quand on se libère de quelque chose, on peut avoir cette phase transitoire d'inconfort, hein, où on est justement dans ces énergies fluctuantes, hein, comme je le disais. Hein, ce sont des énergies qui peuvent être un coup je suis bien, un coup je suis mal, hein, mais parce qu'on nous prépare justement pour aller vers. Donc cet inconfort, il est transitoire, comme je l'avais dit dans une précédente capsule sur les énergies des cycles lunaires. Hein. Il y a cette transition, cette étape où on nous demande de faire pause sur nous-mêmes pour bien nettoyer et aller amener autre chose. Donc il faut un temps d'adaptation. Hein. On a ici l'améthyste, la libération, oui, super. Améthyste pour mon bien, coupe le lien qui me retient, je suis plus asservi, je m'en affranchis, je suis plus en captivité, je suis libéré ou liberté, ouais. Donc là, à l'heure actuelle, hein, vous êtes à la fin d'un cycle, vous le savez, vous le sentez. Certains se sont libérés d'une personne en particulier, d'un travail, d'une situation, d'énergie tierce, d'un mental aussi qui les opprimait. Hein, l'énergie tierce, ça peut être simplement nous-mêmes qui luttons, hein, qui faisons beaucoup de résistance. Ben ici, vous êtes dans cette phase où vous ressentez peut-être qu'une grande étape est en route ici. Hein, vous le savez, intuitivement, vous ressentez les choses. Waouh, la tempérance, bien sûr, hein, c'est la 35, regardez, des énergies de guérison qui sont là dans le présent, bien sûr. Hein, tout ce qu'on laisse ici, ben, il faut cette étape maintenant ici, donc de la fluidité, de la patience. La tempérance, c'est la patience, c'est la latence, on se donne le temps, hein, parce que tout se fluidifie et dans notre intériorité. Donc la circulation ici peut être impactée pour certains, hein, qui étaient impactés, va se libérer. Il y a des nœuds
qui saturait peut-être ici la circulation sanguine, tous les fluides, notamment peut-être ici, j'entends la lymphe. Donc là, tout se fluidifie, nos échanges. On est dans un cycle, pour moi, ici, de latence. On va aller vers ce que vous vivez. Donc, c'est la guérison de tout ça, là, de tout ça qui s'est épuré, là, qui a été lourd, qui a été très lourd. Votre âme, là. Waouh, introspection, bien sûr, ça va de pair. C'est très bien, on est dans ce cycle d'abandon. Donc, on est dans l'introspection de nous-mêmes. C'est la tempérance ici, on se guérit. C'est du vert, c'est du vert. Le chakra du cœur ici est en train de renaître à soi, tout simplement. On est peut-être dans un dédale ici, avec cette araignée ici. Alors attention à trop mentaliser les choses, attention à ne pas trop vous enfermer ici. Vous êtes dans l'expectative parce qu'à mon avis ici, vous attendez et vous êtes conscient de ce cycle d'épuration. Oh waouh, dans l'art-thérapie, dans le présent ici, il y a des personnes qui se guérissent, qui mettent en place des choses justement pour aller plus de reconnaissance intérieure. Ils laissent parler leur chakra ici, ça crée la pulsion de vie. Alors pourquoi pas faire des formations en art-thérapie, pourquoi pas faire du dessin. Certains s'initient à la peinture, au dessin, à la musique, au chant. C'est bien, c'est votre façon à vous, ici, dans l'instant présent, d'amener et de conforter ces énergies d'épuration. Ben regardez, votre âme là, à l'heure actuelle, elle vous ouvre au plaisir, elle vous ouvre à la joie, après tout ce que vous laissez derrière, qu'on a regardé. Ici, donc, il y a plus de plaisir. Votre âme, les énergies, elles vont vous pousser, cette introspection sur vous-même, savoir pourquoi vous avez envie de vivre, peut-être aussi être en accord avec ce que vous ressentez. Vous avez envie, voilà, de prendre des cours de peinture, eh bien pourquoi pas, faites-le, vous y êtes ici, poussez. Qu'est-ce que vous vivez à l'heure actuelle, là, la bienveillance? Oui, vous apprenez pour ce changement, là, la 23 ici, à être bienveillant envers vous-même, alors que vous aviez lâché justement la non-bienveillance, je dirais. Vous n'étiez pas dans ces énergies de gratitude, vous avez oublié justement de vous gratifier, vous avez oublié aussi peut-être d'être bienveillant. Là, vous apprenez à vous aimer déjà, à vous féliciter du parcours. Certains parfois trouvent que c'est trop long, certains râlent car ils vivent toujours les mêmes situations, mais c'est le cheminement. Donc soyez bienveillants parce que malgré tout, même si vous n'avez pas conscience que vous avancez, pas à pas, le travail il se fait ici. Donc félicitez-vous, soyez dans ces énergies ici, et les énergies vont vous y pousser de toute façon. Ici, qu'est-ce qu'on a? L'estime de soi. Bah oui, voilà, vous sentez-vous accompli. C'est ce que j'avais vu que vous laissiez derrière vous ici. Donc c'est la 16. Donc il y a un chamboulement intérieur très fort ici. Une meilleure estime, vous allez vers une meilleure estime de vous-même, vous vous respectez, vous allez maintenant poser des limites, vos limites, sans vous limiter, vous, en mettant vos besoins ici en avant. Waouh, vous apprenez le lâcher-prise ici dans l'instant présent, c'est beau. Regardez, tout ce qui est en bas ici, c'est des feuilles qu'on a libérées ici. Et puis regardez, en lâchant prise ici, c'est l'impératrice. Vous allez amener des énergies ici de créativité. Vous allez vous exprimer, vous allez vous envoler, vous allez vous libérer ici. Regardez toute cette partie, pour moi ici, qui était bloquée. Il y a des personnes ici qui n'arrivent même plus à respirer. Donc là, je vois des personnes ici qui amènent une meilleure respiration au fond d'eux et qui vont déployer les ailes. Ah ouais, c'est formidable ici. Vous lâchez prise sur ceux qui n'avançaient pas, sur vos attentes ici. C'est beau. Et puis avec celle-ci, dans le flux, bah oui, voilà. Quand je suis dans le flux, la magie opère. Regardez cette très très belle carte qui a des énergies d'ailleurs vibratoires. Regardez comme elle s'éclaircit. Ressentez ces énergies vibratoires qui passent au travers de ma voix, de ma main, de la demande qui a été faite. Donc recevez ces énergies, soyez dans le flux. Donc à l'heure actuelle, les énergies fluidifient votre intériorité.
votre intériorité pacifie vos échanges, vos relations. Vous êtes dans des énergies de tempérance, de guérison. Ressentez tout qui s'harmonise ici. On a bien là le rouge qui est prononcé, qui est marqué ici. Donc c'est le rouge de l'ancrage aussi. Cette paix, cette sécurité qui est demandée. Et n'oubliez pas qu'on a la carte ici en amont de la sécurité. C'est la 11 ici, donc on pacifie bien les relations sentimentales particulières ici, parce qu'on verbalise ici avec un chakra de la gorge qui s'est épuré. On est dans l'axe ici, on reçoit beaucoup. Les cheveux ici, je sens une force dans les cheveux. Un chakra coronal ici qui est bien fluidifié, qui harmonise ici le tout. Waouh! Elle était belle celle-là. Allez, ce vers quoi vous allez? C'est magnifique. Enfin, pour moi, c'est toujours magnifique, mais bon. Le chariot, bah ouais, super. Regardez ce vers quoi vous allez. Le chariot, c'est la dynamique, on avance. Alors attention de le contrôler, ce chariot, parce qu'une fois qu'on a laissé tout ça, là, qui était lourd, là, oh là là, ça c'était gros. Dans le présent, on est dans la fin d'un cycle et on amène ces énergies de guérison. Là, il y a un gros morceau qui s'est libéré. On va amener le chariot ici. Donc voilà, allez, la terre tourne et moi avec. Mon voyage et celui des astres. Leur balai impeccable m'entraîne vers la prochaine étape. Me voici, j'entre dans la vie, porte de bonnes nouvelles, obéissant à la générosité sagace du destin. Vous prenez les choses en main, vous allez aller vers ces énergies où certains, allez, ils enclenchent quelque chose ici de nouveau, ils vont vers leur réalisation. C'est plutôt pas mal. Ici, j'ai la réconciliation avec la tulipe. Tulipe, donne-nous le temps de nous apprivoiser, la sagesse de nous pardonner, des mots blessants et gestes déplacés. Il me reste désormais que l'envie de nous retrouver. La verte et la rose ici en couleur, chakra du cœur, il y a des relations ici. Là, il y a certaines personnes qui vont écrire un nouveau chapitre de leur vie, soit en se réconciliant avec une personne qu'ils avaient perdue de vue, soit tout simplement en se réconciliant avec eux-mêmes. Ils amènent d'autres vibrations qui leur permettent d'aller vers la personne qui leur est tout simplement destinée. Mais moi, il y a des personnes ici aussi qui vont se réconcilier, qui vont exprimer l'amour pour une personne. Allez, vous allez vers quoi? Waouh, la force, regardez. Regardez ce beau lion ici. Vous allez exprimer votre puissance, votre magnétisme, la volonté de vous réaliser. Vous allez vers de l'assurance ici. Vous reprenez confiance en vous ici pour certains. Une meilleure estime, je l'ai dit ici. Donc c'est fort. Vous reprenez votre pouvoir intérieur. Et sans être dans l'autoritarisme, sans vous imposer avec force, non, les choses en se fluidifiant comme on l'a vu tout à l'heure, elles vont amener les choses tranquilles. Tranquillement, les choses, elles vont venir à vous. Waouh, c'est magnifique. Votre âme, elle va vers quoi? Regardez, l'espoir. C'est magnifique. Vous avancez et vous avez avancé ce que vous avez laissé derrière, ce que vous vivez à l'heure actuelle. Vous allez vers quoi? Vous allez vers l'espoir ici. Un nouveau passage, vous allez vers une nouvelle étape ici, un nouveau chemin ici qui s'éclaire, une nouvelle relation, une nouvelle vie à deux, de nouveaux projets, un nouveau travail. Vous allez vers tout ça. Waouh. Les différences, quel regard portez-vous sur les autres? La 42. Écoutez, vous allez vers quoi? Accepter peut-être aussi que les gens soient différents de vous. Accepter peut-être, voilà, justement, ne pas partir avec des préjugés aussi. Vous allez vers peut-être une meilleure conciliation, un regard porté sur l'autre différent. Vous allez peut-être tolérer justement les différences qu'avant vous ne le faisiez pas. Vous allez vous tolérer un peu mieux. Vous allez vous aimer. Donc vous êtes différent, vous êtes unique. Et ça maintenant vous allez vers cette étape prochaine ici. Vous acceptez dans vos différences. Et acceptez aussi l'autre, même s'il est différent de vous. L'aimer à sa juste valeur pour ce qu'il est. Laissez partir, waouh, ouais, la 46, le 10, ça vous allez vers vraiment laisser partir ce qui n'a plus raison d'être. Vous allez vers cette étape ultime ici. Ah ouais,
carré, c'est la stabilité ici aussi. Hein. Oui. Non, non, vous prenez conscience ici, hein, pour certains ici, hein, qu'il est nécessaire de laisser partir quelque chose. Vous allez vers quoi? La honte. De nouveau, c'est la 46. Il y a beaucoup de 6 dans des relations ici, mais c'est la relation surtout à vous-même. Hein. Vous allez justement vers ce travail d'introspection où vous allez plus vous sentir coupable, vous n'aurez plus honte de vous, de vos différences, de ce qui vous démarque. Vous allez tout simplement vous aimer, vous accepter, ne plus être dans la culpabilité, ne plus être dans des énergies tierces parasitaires, mentales trop exacerbées, un bourreau ici dans lequel vous êtes enfermé, ce triangle de Karpman aussi. Hein. Vous allez vers tout ça, ces libérations, et regardez celle-ci, le pouvoir de l'illumination. Regardez cette belle carte, vous allez vers plus d'équilibre, d'équilibre intérieur ici. Vous allez plus vers l'acceptation de ce qui est, vers la résilience tout simplement, vers la paix intérieure. C'est la 20, c'est la renaissance, c'est la carte du jugement ici. Hein. Vous renaissez à vous ici. Hein. Waouh, c'est quand même un lotus, hein. De la boue, en fait, il renaît une belle fleur ici. Certains sont tombés très bas, ils ont fait une nuit noire de l'âme très forte, hein, qui dure depuis pour moi des années. On se libère ici d'un karma très lourd, très difficile. On se libère de nos peurs, on se libère d'un mental trop exacerbé. Hein, c'est magnifique ça. Hein, je choisis le pouvoir de ma propre conscience pour m'aider à grandir. Ben oui. Vous allez vers l'ultime étape, la réalisation de vous-même. Hein. Oh, c'est magnifique, hein, cet apaisement que vous allez ressentir. Les dodo-decks, qu'est-ce que j'avais dit aussi? Ben, le moi infini. Hein. Regardez, tel un papillon ici, vous allez vous transformer, vous prenez confiance en vous, hein, vous transformez. Qu'est-ce qu'on avait avec celle-ci? Les souhaits. Hein. On va réaliser nos souhaits ici. On vous demande d'ailleurs de faire des vœux dans ce sens-là aujourd'hui. Le 3 des coupes, on se libère des énergies tierces parasitaires ici, hein, des relations ici peut-être aussi triangulaires, hein, où c'est coupé tout ça. On prend conscience de certaines choses. Qu'est-ce qu'on a ici en dodothèque? Waouh, l'archange Raphaël, hein, qui apaise et guérit les maux des âmes tourmentées. Hein, regardez, en dodothèque, c'est très fort ici. Hein, l'archange Raphaël, qui va équilibrer vos énergies pour une santé parfaite ici. On a de belles interventions. La fuite, attention, que fuyez-vous ici? Hein? Que fuyez-vous? L'estime de vous-même, l'amour de vous-même tout simplement, votre reconnaissance ici. Hein? Je dirais même, j'entends la réussite. Regardez cette carte. Ici, j'ai la réussite qui était tombée comme ça. Et ici, vous aviez l'échec. Vous sortez de l'échec ici. Vous sortez de ce dédale de votre mental qui vous a construit. Vous sortez de vos croyances limitantes, hein, pour aller vers la réussite maintenant. Regardez ça. Ça, c'est un dédale qui se construit ici. Hein. On a des fleurs. Hein, c'est beau. C'est moins chargé ici qu'en bas. Hein. Allez. Puis n'oublions pas cette carte qui s'était invitée. Sécurité. Ah, bah écoutez, je suis assez contente. Et là, le dodo deck, qu'est-ce que j'avais aussi? Intuition, fiez-vous à votre intuition. Allez, une petite carte conseil pour vous, mes chers. Alors, n'hésitez pas à liker, à partager. Je souhaiterais que cette chaîne soit un peu plus vue, hein, que les messages soient un peu plus entendus, reconnus. Hein, c'est pas pour rien que je suis amenée là. Waouh! L'aura de l'amour, regardez-moi ça. L'amour de vous-même, d'abord, principalement, c'est ça. Vous vous unifiez avec vos deux parties, vous acceptez vos parts d'ombre qui ont longtemps été très préjudiciales pour votre avancée ici. Hein, donc là, on s'aime. Et puis, il y a des relations qui se mettent en place, tout simplement, ici, de belles relations. Qu'est-ce qu'on vous dit? L'union de la lumière et de la nuit, de la terre et du ciel, oui. Hein, on alchimise nos deux parts. L'équilibre de l'âme et de l'animal, la fusion de deux âmes. Identifiez les aspects masculins et féminins de vous-même, le yin et le yang, pour créer un équilibre parfait. Waouh! Regardez ce que ces énergies de ce grand portail ici nous amènent. Hein? La fusion avec nous-mêmes. Et puis, des relations aussi qui vont bien s'ancrer, je dirais, dans la matière. Renouvellement, regardez en dodo deck. Oh,
Regardez en Tototex ce grand portail, ce qui vous amène. Là, il y a des personnes qui vont renaître, hein, après pas mal de difficultés, je dirais, de traumas, de peur. Reposez-vous, débranchez votre mental, de petites vacances vous ferez un bien infini en ce moment. Changer de décor vous permettrez de clarifier votre pensée et de définir les objectifs à atteindre. Oui, ça c'est un conseil. Reposez-vous, je le dis, les énergies sont denses, fortes, hein, et on est quand même fatigué. Hein. Ce lourd passage qu'on laisse derrière ici, là, ça a fatigué nos corps énergétiques et tous nos corps ici physiques. Hein. Problèmes dans les articulations, hein, problèmes aussi dans l'émotionnel. Hein. Tout remonte ici. Hein. C'est un fort travail d'épuration ici. Il y a des énergies de Kundalini ici qui se mettent en place pour justement amener des fusions. Il y a des rencontres synchroniques d'âme à âme ici, je dirais. Hein, tout est facilité, tout est fluidifié. On va vers des réconciliations. Il y a des déclarations pour certains. Hein, il y a un passage ici qui se fait. Allez, une dernière carte pour vous. Hein. Il y a des colères qui sont abandonnées ici. Hein, votre âme, elle libère des colères. Donc, c'est douloureux. Hein, ça peut être douloureux. Allez, une carte conseil ici. Oh, j'en ai trop. On garde celle-là. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Les barrières. Hein, ouais, c'est le 13. ôtez vos barrières. Allez, allez, foncez. Bah, écoutez son corps. Voilà. Soyez à l'écoute de vos ressentis. C'est la 27. C'est un cycle. Dans le présent, on l'a vu. On a la 9 de bâton ici. Hein. On laisse quelque chose derrière. Écoutez votre corps. Soyez à l'écoute de lui, de vos ressentis. Hein. Dans l'outil sophrologique, on amène aussi par des exercices de relaxation à être dans l'écoute de ses ressentis, hein, afin de libérer un peu mieux, hein, ce qui nous blesse, ce qui nous parasite. Faites de la relaxation, de la méditation. Elle est belle cette carte aussi. Et soyez dans le passif. Acceptez ce moment de latence ici pour certains. Ne vous cabrez pas, hein, car les énergies aussi peuvent être déstabilisantes. Donc vous pouvez avoir envie, vous ressentez le changement, vous ressentez ce vers quoi vous allez. Vous piaffez d'impatience pour certains, mais prenez le temps de latence qui vous est donné. On est dans des énergies ici de guérison. Voilà mes chers, je vous souhaite une bonne journée, une bonne écoute, et puis prenez soin de vous tout simplement. Je vous dis à très vite pour un prochain partage.